Bonjour tout le monde, je m'appelle Emmanuelle Beauchamp, je suis journaliste indépendante pour Ramenons le gros bon sens. Puis ce soir, j'ai envie de vous partager une tranche de vie qui vient de se passer. Quelque chose qui me terrifie, à vrai dire. En allant faire mon épicerie tantôt, dans une petite ville reculée qu'on appelle Saint-Barthélemy, campagnard, je suis tombée avec quelque chose qui m'a perturbée, qui m'a dégoûtée, qui m'a terrifiée, qui me fait de la peine, qui me donne envie de tout laisser tomber, puis de partir du Québec, puis d'aller m'installer dans un pays à majorité chrétienne qui respecte ses réticultures, son histoire. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'oublier ça au Québec. Bref, je pense que vous savez vers où je m'enligne pour la plupart. Je pensais jamais tomber nez à nez avec de la viande halal aussi loin de la cité. Dans une petite ville comme ça, une petite épicerie. Ça me chagrine. Ça démontre en tant que société à quel point on a laissé tomber. Puis qu'on a perdu l'amour pour ce qu'on a bâti, pour ce que nos ancêtres ont bâti. Pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi, le halal, c'est un mot en arabe pour dire quelque chose qui est bon, quelque chose qui est toléré par leur religion, dans la religion de l'islam. Le rituel d'abattage halal, c'est un rituel d'abattage cruel et inhumain. Comment ça se déroule, c'est que ils vont mettre des prières islamistes dans une salle et vont venir trancher la gorge de l'animal qui n'a pas été étourdi au préalable, donc qui est totalement conscient, qui va savoir de A à Z ce qui se passe, qui va souffrir une mort douloureuse. Déjà de base, ce rituel-là, ça n'a pas lieu d'être dans une société laïque. Ça n'a pas lieu d'être au Québec. On fait attention à nos bêtes. On a déjà de la misère avec certains sites d'abattage au Québec. On n'a pas besoin de rituels d'abattage halal qui vient torturer et faire souffrir des animaux qui n'ont rien demandé, déjà de base. Puis ça illustre un phénomène de remplacement de la population et une perte d'amour pour son histoire, sa culture, son héritage. J'ai l'impression que les Québécois de nos jours, en fait c'est même pas, je pense, je le vois et je l'entends, ne sont pas fiers de leurs racines, leur héritage, leur histoire. Ils s'en contrefoutent. Ça illustre à quel point on nous a, dans les dernières générations, brainwashés puis endoctrinés à nous faire croire qu'on était des colonisateurs, des suprémacistes blancs, qui avaient génocidé des peuples autochtones, etc. Je sais pas qu'on a rien fait. On a sali notre mémoire, on a sali l'histoire de nos ancêtres qui ont bâti ce merveilleux pays qu'est le Québec. Si on veut pas se ramasser comme dans ces pays à majorité musulmane, puis venez pas me dire que c'est réel puis que ça se passe pas. Parce que ça se passe. On a juste à regarder la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni. Ces pays-là sont complètement infestés par les islamistes. Je veux dire, en Angleterre, il y a plus de 85 cours de la charia et beaucoup, comme le maire de Londres, c'est un islamiste. Si on veut pas perdre, nous les femmes aussi, nos droits qu'on s'est tant battus pour acquérir, puis pas de devoir se voiler la face, puis d'être l'esclave d'un homme, de se faire lapider pour toutes les bonnes raisons, de se faire tabasser parce que c'est autorisé. Je l'ai lu le Coran. J'ai lu suffisamment pour voir à quel point c'est problématique. À quel point c'est incompatible avec nous. Puis il y a une raison pour qu'on ait fait venir ces gens-là, mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que je dois vous rappeler que leur prophète était un pédophile? Mohamed a marié une petite fille de 6 ans, Aïcha, et il l'a
a consommé le mariage à 9 ans. Est-ce que au Québec, on veut tout ça? Moi, c'est la question que je me pose ce soir. Est-ce qu'au Québec, on veut de tout ça? Une civilisation, une société où la pédophilie, la violence envers les femmes, la polygamie, les rituels d'abattage qui traumatisent et torturent les animaux, est-ce qu'on veut ça dans notre pays? Non, on veut pas ça dans notre pays. Puis il serait temps qu'en tant que société, on se réveille. Ça, c'est un message que j'envoie à tout le monde. Réveillez-vous. Si vous voulez pas qu'on devienne un pays à majorité musulmane, islamiste ou whatever, ben il serait peut-être temps d'agir. Parce qu'on va se faire envahir. Ces gens-là, ils viennent ici, pas pour avoir une meilleure vie. Et je suis pas en train de dire que l'immigration, ça peut pas être bénéfique. C'est pas ce que je dis. Il y a l'immigration, puis il y a l'immigration de masse, de pays tiers-monde, qui n'apportent rien à notre pays et qui provoquent un appauvrissement de notre pays, qui engorge notre système. Ces familles-là, ces gens-là arrivent, ils reçoivent des aides du gouvernement, ils reçoivent 4 000, 5 000, 6 000, plus que tu as une grosse famille, plus que tu en reçois. Ils ont des aides pour acheter les maisons, ils ont des aides pour acheter des véhicules. On leur donne tout ça et nous, qu'est-ce qu'on donne à nos Québécois? Qu'est-ce qu'on donne? Rien. La plupart des gens dans la classe moyenne maintenant ont de la misère à se nourrir. Puis ils ont de la misère à y arriver à la fin du mois. Puis je suis la première à pouvoir le dire. Puis je mange pas beaucoup, puis je fais attention à ce que je mange. Bref. Il serait temps qu'on se mobilise puis qu'on mette un stop à tout ça. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a tellement de choses que je pourrais dire. Bonne soirée tout le monde et vive le Québec libre. Et ramenons le gros bon sens.